Bienvenue à cette petite formation sur les écrans BenQ. Tout d'abord, nous allons parler des trois modes d'utilisation. Donc, je vais faire le tour pour montrer que, premièrement, vous aviez un projecteur Epson et que là, vous êtes avec un écran BenQ. Comment faire pour diffuser l'image de votre ordinateur sur cet écran-là en ayant bien sûr l'option tactile qui est fort intéressante. Deuxième petite partie, c'est sur le fameux tableau blanc. Donc, vous avez plus votre tableau avec des marqueurs, effaceurs et toutes ces choses-là. Donc, comment faire pour utiliser le fameux tableau blanc de l'écran BenQ? Et le troisième mode, c'est le mode Android. Donc, vous n'avez pas d'ordinateur, mais vous aimeriez présenter malgré tout un PowerPoint. Dites-vous que l'écran BenQ, c'est un mini-ordinateur, donc avec un système Android qui vous permet de le faire. Tout d'abord, quand vous rentrez dans le local, c'est de repérer une feuille produite par les services informatiques. Il vous mentionne quelle sorte d'ordinateur qu'il y a. Il vous mentionne comment faire pour vous connecter à l'écran BenQ. Donc, faites simplement le tour, vous allez avoir une feuille recto-verso, donc plastifiée, sur la façon de se connecter et il va avoir le code d'activation, bien sûr, pour synchroniser votre ordinateur avec l'écran BenQ. Donc, il y a trois modes au niveau de ça. Donc, la feuille va vous aider. Sinon, tantôt, vous allez voir que c'est facile de reconnaître si c'est le modèle 1, 2 ou 3 des écrans BenQ qu'on a reçus. Vous arrivez dans cette classe-là, donc, ou dans votre salle de réunion. Donc, c'est simplement de repérer le bouton On-Off, donc le fameux bouton Power de l'écran. Vous avez exactement le même bouton au niveau de votre trait de télécommande. Donc, c'est simplement d'ouvrir l'écran. Sur la télécommande, vous avez bien sûr un petit bouton qui vous permet de servir de pointeur. Donc, vous pourrez servir de pointeur. Vous avez besoin peut-être, dans certains cas, du bouton Freeze. Ça vous permet de diffuser quelque chose et de geler l'image. Donc, les participants vont voir l'image que vous avez projetée. En pesant sur le bouton Freeze, vous pourrez aller faire d'autres choses sur votre ordinateur. Donc, c'est la même image qui va rester gelée sur l'écran BenQ. Et pendant ce temps-là, vous pourrez faire autre chose. Et quand vous allez vouloir rediffuser votre image, c'est de repaiser tout simplement sur le bouton Freeze. Finalement, autre petit bouton intéressant, c'est le fameux bouton Blank. Donc, ça vous permet de fermer temporairement votre écran et de la rouvrir rapidement. Ce n'est pas une fermeture réelle, mais c'est une fermeture temporaire qui vous permet d'aller rapidement pour fermer et réouvrir par la suite. Vous pouvez bien sûr utiliser les flèches, il y a des menus retour. Donc, si vous êtes, par exemple, dans PowerPoint, vous pourrez utiliser cette télécommande pour naviguer dans votre présentation. Donc, avancer, reculer ou des choses comme ça, sans aucun problème. Autre chose qu'on le retrouve avec les écrans, c'est les fameux crayons que je vais vous parler tout à l'heure. Comme écran tactile de votre ordinateur, donc je veux diffuser mon image sur l'écran BenQ et bien sûr me servir au niveau du côté tactile, mais dites-vous, c'est l'écran de l'ordinateur en classe, ça peut être votre ordinateur personnel, autant Windows que Mac, ça peut être un iPhone, ça peut être un iPad, ça peut être votre téléphone intelligent, donc ces choses-là Android. Donc, sans aucun problème, vous pourriez diffuser sur l'écran BenQ de votre classe. Pour ce faire, en fonction du modèle, il y a des fois que vous ouvrez l'écran et vous avez déjà le bouton connexion dessus votre écran, donc assez évident, donc vous le faites. Sur les nouveaux écrans, il vous demande simplement de basculer, donc de passer de bas en haut avec votre doigt donc, ou avec le crayon pour faire apparaître la fenêtre suivante, un peu comme vous retrouvez sur certains écrans tactile de votre iPad ou de votre tablette Samsung, le même principe. Et après ça, ils vont vous demander si vous voulez vous connecter avec votre compte à vous ou vous connecter avec votre compte invité. Je vais vous expliquer tout à l'heure l'avantage ou non de faire un ou l'autre, des choses comme ça. Et une fois que vous êtes connecté, peu importe invité ou avec votre compte, vous allez encore là retrouver le fameux bouton connexion que vous pourrez mettre pour vous connecter à l'écran de l'ordinateur et la BenQ. Donc, une fois que ceci est fait, il y a une fenêtre qui vous apparaît. Donc, avec le code d'activation que vous allez retrouver, c'est exactement le même code d'activation que vous avez sur la feuille fournie en classe. Donc, si vous cherchez la feuille et elle n'est pas disponible, dites-vous qu'en pesant sur connexion, vous allez avoir ce fameux code de connexion qu'on arrive ici. Donc, avec l'ancien système, donc, j'allais tout simplement cliquer sur InstaShare. Sur le nouveau système, c'est InstaShare 2, des choses comme ça. Mais dites-vous qu'en classe, vous avez simplement l'outil à cliquer dessus. Donc, si vous n'allez pas avoir l'InstaShare 1, InstaShare 2, donc vous allez avoir celui-là qui est pertinent pour votre écran. Donc, posez-vous pas de questions. Donc, pour ceux qui vont cliquer avec l'ancien système, ils vont vous demander votre code ici dans la fenêtre. Vous faites simplement le cliquer dessus. Et vous allez avoir, bien sûr, le petit bouton Lancer le partage, donc, pour dire je suis prêt à diffuser mon image d'ordinateur sur l'écran. Ou simplement recevoir
le partage d'écran, qui est tout simplement l'inverse que je vous explique dans quelques instants. Sur InstaShare2, qui est la majorité des nouveaux écrans, donc si c'est des écrans il y a 2 ou 3 ans où les nouvelles sont achetées, donc c'est nécessairement InstaShare2, et c'est ici qu'on retrouve le fameux code d'activation encore une fois. On rentre ce code-là sur notre ordinateur, donc on ouvre l'application, on entre le code, on fait se connecter, et après ça, on peut tout simplement dire je partage mon écran d'ordinateur vers l'écran BenQ et l'image va apparaître. L'inverse, c'est tout simplement de prendre l'écran de la BenQ et de l'emmener vers mon ordinateur. Ça peut être utile dans des contextes que je veux partager l'écran blanc sur Zoom, donc je partage une fenêtre sur Zoom, mais généralement, vous allez vraiment partager votre écran d'ordinateur vers l'écran BenQ et non l'inverse. Et finalement, vous allez avoir votre écran d'ordinateur qui va être projeté sur l'écran BenQ avec la possibilité d'interagir avec, donc directement. Si vous êtes dans Google Maps, c'est un grand écran. Vous prenez vos deux mains, vous pouvez agrandir, rapetisser, vous pouvez naviguer, vous pourriez, dans Excel, présenter différents onglets, des choses comme ça. Quelques options d'ajout sur les possibilités au niveau de la BenQ quand vous projetez votre écran. Vous pourriez avoir le mode acétate. Donc, c'est une petite roulette qui vous permet d'annoter. En aucun moment, ça change votre document ou votre logiciel. Ça fait simplement superposer l'image au niveau. Donc, vous pourriez, par exemple, écrire dessus. Vous pourriez surligner. Je pourrais même prendre une photo de ma page et l'envoyer dans mon tableau blanc. Donc, tout simplement par rapport à ça. Pour faire apparaître cette fameuse roulette-là, deux façons de faire. C'est tout simplement, vous avez une barre latérale. De chaque côté, vous avez toujours une petite barre minuscule côté gauche et droite. C'est exactement le même menu. Je pèse dessus et là, le menu va m'apparaître de l'écran et j'ai outil flottant qui apparaît ici. Donc, je peux cliquer tout simplement sur outil flottant et ça va apparaître. Ou sinon, deux doigts sur l'écran pendant 1 ou 2 secondes et mon menu latéral, mon menu défilant, donc ma petite roulette va apparaître par rapport à ces éléments-là. Autre petite option, j'ai toujours encore là un petit menu sur mon écran au niveau. Donc, je repère simplement mon bouton de diffusion de mon ordinateur à l'écran BenQ. Et en pesant dessus, j'ai un autre menu qui m'apparaît. Donc, je clique sur le bouton. Ensuite, ma barre de menu apparaît, mon nouveau menu au niveau d'InstaShare2 apparaît. Je fais simplement peser sur fenêtre flottante. Donc, ma fenêtre, mettons mon document PowerPoint, Excel ou peu importe lequel, va devenir plus petit et il va me faire apparaître mon tableau blanc. Donc, je pourrais avoir un tableau blanc avec mon écran d'ordinateur qui apparaît en même temps. Donc, des fois, c'est intéressant pour prendre des notes ou préciser des choses. Et cette fenêtre-là, bien sûr, je peux la bouger, mais je peux aussi, avec le menu du bas, grossir ou rapetisser cette image-là. Donc, ça devient intéressant par la suite pour le faire. Autre petite option, c'est exactement le même bouton que tout à l'heure pour faire apparaître le menu. Donc, le bouton qui diffuse mon image d'ordinateur vers l'écran. Sauf cette fois-ci, au lieu de fenêtre flottante, je choisis partage d'écran intelligent. Donc, je pourrais avoir 2, 3 ou 4 ordinateurs de diffuser en même temps. Ça pourrait être aussi une tablette, une image de tablette ou d'iPhone ou peu importe. Donc, je pourrais avoir 4 images en même temps ou 5. Ça pourrait être simplement des équipes qui présentent chacun leur travail. Donc, ça nous permettrait de voir en simultanément tous les travaux, l'évolution qu'il y a par rapport à ça. En réunion, ça pourrait être simplement un qui diffuse l'ancien document et quelqu'un le nouveau document pour voir facilement les différences par rapport un à l'autre. Ça pourrait être simplement dire une prise de notes versus le document de référence. Donc, il peut y avoir plein d'outils de diffuser 2, 3 ou 4 écrans en même temps. Deuxième option que je vous parlais de de la fameuse écran BenQ, c'est le tableau blanc. Donc, on aimerait pouvoir annoter dessus. Donc, pour l'ouvrir, c'est simplement de reconnaître le EasyWrite. Donc, des fois, ça s'appelle EasyWrite tout court. Des fois, c'est EasyWrite tableau blanc, whiteboard ou peu importe. Soit que je clique sur l'écran, ou soit je m'en vais chercher encore une fois le menu latéral. Donc, je pèse dessus et j'ai un écran qui m'apparaît avec certaines options. Donc, je repère tout simplement EasyWrite et j'ouvre mon tableau blanc. Dans celui-ci, vous allez avoir 3 menus. Complètement à gauche, c'est pour quitter, collaborer ou présenter. Le menu du centre, qui est à mon avis le plus important, donc c'est des outils pour écrire, effacer, ajouter un minuteur, utiliser un outil et d'autres choses. Et finalement, à droite complètement, c'est pour créer une nouvelle page ou naviguer entre elles. Le premier outil que je vous parle rapidement un petit peu, c'est vraiment celui qui était tout à l'heure à gauche. Donc, je veux collaborer avec d'autres personnes. Donc, je pèse simplement sur la personne plus, inviter quelqu'un. Il m'apparaît automatiquement un code QR ou simplement l'adresse Internet qu'on voit ici avec la salle de la réunion, qui va être différente bien sûr d'un écran BenQ à un autre et d'une session à une autre, des choses comme ça.
Et la personne, supposons à Chicoutimi, pourrait rentrer l'adresse Internet, ensuite tout simplement entrer le code, le C30 16 83 91, et il y aurait exactement le même écran qu'en classe, et il y aurait les mêmes outils d'annotation, donc ça serait possible pour lui d'annoter ou de simplement voir l'image de mon tableau blanc à distance. Et finalement, comme personne en classe, je pourrais dire, cette personne-là, je veux qu'il puisse écrire, ou cette personne-là, je ne veux pas qu'il écrive. Pour l'instant, je vois simplement une personne qui est dessus, mais je pourrais avoir 3, 4, 5, 6 personnes, et je pourrais par la suite de déterminer qu'est-ce qu'ils font avec. Donc, ça peut être intéressant. Et une fois que je décide qu'ils n'ont plus besoin de voir et de partager, je fais simplement terminer la salle. Donc, ça ferme la possibilité à distance de voir mon tableau blanc et ça n'efface pas mon tableau blanc pour l'instant. Autre menu, je parlais de celui du centre. Le premier, c'est vraiment le crayon qui est pertinent. Donc, je peux choisir bien sûr la taille du crayon, mais je peux choisir la couleur du crayon. Je pourrais le mettre en mode surligneur. Ou la troisième petite option, c'est le double crayon. Donc, je pourrais prendre un crayon et dire, lui, je vais écrire rouge, l'autre crayon en bleu. Donc, j'ai besoin de changer de crayon pour la couleur que je détermine par rapport à ça. Autre petite option, c'est vraiment l'efface. Donc, je peux avoir l'efface qui efface tout au complet, une qui efface partiellement ou vraiment une petite partie. J'ai aussi l'option des formes. Donc, ceux qui aiment les post-it écrire à l'intérieur, donc possibilité de post-it, de créer des formes ou simplement des schémas d'idées au besoin. J'ai aussi la possibilité d'avoir certains outils, donc un compte à rebours pour une activité, quelque chose comme ça, de cacher une partie de l'information avec la petite lampe torche, donc ça peut être intéressant aussi. J'ai besoin d'une règle, donc certains outils. Le meilleur, c'est de faire le tour. J'ai même une petite roulette pour choisir une personne au hasard par rapport à ces éléments-là que je veux. Et un autre outil, c'est l'outil texte. Donc, si je veux écrire pour que ce soit lisible, changer la police de caractère, la couleur, des choses comme ça. Donc, j'ai l'outil texte. Et finalement, j'ai le petit lasso. Donc, ça me permet d'encercler quelque chose, soit pour effacer, mais je peux aussi bien encercler du texte que j'ai écrit moi-même et lui demander de reconnaître ce texte-là. Donc, ça devient du texte que je peux changer la police de caractère, la couleur, donc plein d'autres choses. Je pourrais aussi le faire pour une forme. Donc, je dessine une forme au tableau, je encercle ma forme et je pourrais choisir par la suite de reconnaître cette forme et ça deviendrait un cercle parfait, un carré ou un rectangle qui est fait de façon automatique. Dernier petit menu que j'avais sur mon tableau blanc qui est complètement en bas à droite, c'est vraiment la navigation entre les pages. Donc, je peux choisir bien sûr les flèches pour naviguer. Quand je suis à la dernière page, je n'ai pas de flèche pour aller à droite, mais par contre, j'ai un plus pour ajouter une nouvelle page. Donc, je clique sur le plus, une nouvelle page. J'ai le choix du papier quadrillé. Je pourrais choisir une couleur d'arrière-plan en fonction de mes besoins. Je pourrais même aller choisir une image que j'ai déjà enregistrée d'avance, des choses comme ça. J'ai la possibilité, bien sûr, de zoomer ou de dézoomer, donc à différentes possibilités avec ceci. Donc, c'est vraiment la navigation entre les pages qui est complètement de ce côté-là, du côté droit. Et finalement, si je décide de quitter, donc c'est là que la connexion que je vous parlais tout à l'heure devient importante. Si je me suis connecté avec mon compte à moi et que je fais enregistrer, seulement moi pourrais y retourner. Donc, en me reconnectant, en allant sur mon compte, donc je pourrais récupérer mon document. Si je me suis connecté en tant qu'invité et j'enregistre, là, tout le monde qui sont connectés invités pourront voir mon travail. Ce qui est important, si j'ai des données sensibles que normalement le monde ne devrait pas avoir, soit je fais une connexion avec mon compte à moi, ou du moins, je n'enregistre pas le document à la toute fin. Et finalement, le dernier mode que je vous parlais, c'est l'écran intelligent Android. Donc, dans certains contextes, ça se peut que je n'ai pas d'ordinateur, que j'ai besoin de diffuser quelque chose. Ce n'est pas le modèle à préconiser d'avance pour un enseignant qui a besoin de rapidement de passer à une vidéo YouTube, à son document Word, un document collaboratif, à son PowerPoint, des choses comme ça. Et la même chose en rencontre. Donc, si vous êtes dans une salle de réunion et vous avez besoin de diffuser rapidement des choses, mais ça peut être quand même intéressant pour quelqu'un qui n'a pas d'outils numériques avec lui. Donc, le tableau en lui-même contient un Android, donc on peut le faire. Et si vous vous connectez avec votre compte à vous, ça devient possible de l'ajuster à votre besoin, donc avec ces éléments-là. Donc, sur mon compte à moi présentement, j'ai installé Kahoot, j'ai installé Chrome, donc j'ai mis OneNote, des choses comme ça. Donc, je peux le mettre en fonction des besoins des outils que je mets. Je pourrais mettre un petit message d'accueil comme je veux, au niveau que le monde puisse avoir. Ça peut être intéressant dans certains contextes, mais ce n'est pas le plus convivial pour passer rapidement d'un outil à l'autre comme on fait avec un ordinateur, avec nos onglets qui sont déjà prêts sur Internet ou avec nos différents logiciels d'ouvert en bas, tout simplement par rapport à ça.
J'ai pas été assez loin dans les explications, ou peut-être trop, donc vous aimeriez une petite formation individuelle ou une formation en équipe pour peut-être voir aussi le côté pédagogique de l'outil. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. J'étais plus du côté technique. Donc, je n'hésite